Je m'appelle Gabriel Martin, j'ai 17 ans. Le 19 août 2025, je suis mort pendant 13 minutes après un accident de moto sur la route 35. Ce que j'ai vu pendant ce temps va complètement changer votre perception de ce qui est sur le point de se produire le mois prochain. Je n'ai jamais été élevé dans une église, mes parents n'ont jamais cru à tout cela, mais cette nuit-là, j'ai découvert que Dieu m'avait préparé toute ma vie pour porter un message qui allait ébranler tout ce que de nombreux chrétiens pensent comprendre sur septembre 2025. Il était presque 23 heures quand je rentrais du travail au guidon de ma Yamaha. Soudain, un conducteur ivre a brûlé le feu et m'a percuté de front. L'impact m'a projeté à plus de 12 mètres de ma moto, et les ambulanciers ont raconté à mes parents que j'étais cliniquement mort pendant 13 minutes avant qu'ils ne parviennent à faire repartir mon cœur. Mais pendant ces 13 minutes, je n'étais plus sur cet asphalte. Au moment où mon cœur s'est arrêté, je me suis retrouvé dans un endroit impossible à décrire avec des mots humains. Ce n'était ni lumière ni obscurité, c'était au-delà des deux. L'air lui-même semblait pulser de vie, de vérité, d'une présence si intense que tout mon être tremblait simplement en la reconnaissant. Mais le plus effrayant n'était pas l'obscurité elle-même, c'était ce qui l'alimentait. Je pouvais voir des millions de courants d'énergie sombre coulant directement des personnes vers ce manteau noir, le rendant toujours plus fort et agressif. Le choc est venu quand j'ai réalisé que ces courants ne provenaient pas seulement de ceux qui vivaient dans le péché déclaré, ou de ceux qui rejetaient Dieu, ils venaient de l'intérieur des églises elles-mêmes, de personnes assises sur les bancs le dimanche, d'enseignants d'école biblique, de responsables de louanges. Quand Jésus m'a demandé, il y avait tant de tristesse dans sa voix que mon cœur s'est brisé. Et puis il a dit « Mon peuple nourrit l'obscurité qu'ils pensent combattre. Ils ont été trompés en croyant que la présence occulte est la vie spirituelle, que les activités religieuses sont la justice, que savoir des choses sur moi équivaut à me connaître. » À cet instant, j'ai vu la racine de tout cela. L'orgueil déguisé en spiritualité, le jugement caché sous le nom de discernement, des commérages dissimulés derrière des demandes de prière, des blessures et l'absence de pardon masquée par des paroles religieuses, l'attachement à l'argent et aux possessions, justifié par de fausses doctrines de prospérité, la peur travestie en prudence. Jésus a poursuivi. Ce ne sont pas les péchés scandaleux que mon peuple surveille habituellement. Ce sont des poisons subtils qui rongent l'Église de l'intérieur. Et en septembre, je vais commencer à exposer ces choses d'une manière qui va surprendre même les croyants les plus mûrs. Pendant qu'il parlait, la vision a changé. J'ai vu le mois de septembre arriver et soudain, un vent puissant semblait balayer la terre entière. Mais ce n'était pas un vent physique, c'était le souffle même de Dieu. Partout où il touchait, des secrets étaient révélés. J'ai vu des pasteurs qui avaient bâti leur ministère sur la popularité perdre leurs églises parce que les gens commençaient à ressentir le vide spirituel derrière de beaux messages. J'ai vu des membres qui passèrent des années à répandre des commérages et la division devenir isolée, exposés comme des instruments de destruction et non de bénédiction. Le plus frappant était de voir des chrétiens qui avaient vécu toute leur vie sur une foi confortable et superficielle être soudainement confrontés. Catastrophes naturelles, crises financières, problèmes familiaux, maladies inattendues, tout arrivant d'un coup, arrachant chaque faux fondement et montrant ce qu'il y avait vraiment dans leur cœur. Et avant que je ne pense que c'était seulement une punition, Jésus m'a dit « Ce n'est pas un jugement, c'est de la miséricorde. Je permets ces secousses maintenant, alors qu'il y a encore du temps pour la repentance, alors qu'il existe encore une chance de revenir à moi dans une véritable reddition. » La vision a changé une fois de plus, et cette fois, j'ai vu quelque chose qui a rallumé l'espoir en moi. Au milieu du chaos, certains chrétiens brillaient comme des étoiles en pleine nuit. Ce n'étaient pas des personnes parfaites, ni des gens qui n'avaient jamais fait d'erreur. C'étaient des personnes qui avaient appris à vivre en relation réelle avec Jésus, et non dans une routine religieuse. Quand le vent de Dieu frappait leur vie, elles ne s'effondraient pas. Elles restaient fermes, non pas parce qu'elles étaient plus fortes ou plus intelligentes, mais parce qu'elles avaient bâti leur vie sur le roc de la vraie foi, et non sur le sable des apparences. Ces chrétiens devenaient des phares au milieu de l'obscurité, des guides pour d'autres qui étaient perdus. Alors Jésus m'a dit, avec de la fierté dans sa voix, « Ceux-ci sont mon reste, ils ont appris à entendre ma voix au-dessus du bruit des traditions. Ils ont choisi l'intimité plutôt que l'image, la substance plutôt que le style, la vérité plutôt que le confort, et en septembre, ils brilleront tellement que même les incroyants seront attirés par la lumière qu'ils portent. » Mais peu après, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément ébranlé. Beaucoup de ceux qui brillaient n'étaient pas reconnus dans leurs propres églises. Ils étaient traités comme des étrangers, voire comme des fauteurs de troubles. C'étaient ceux qui avaient osé remettre en question des enseignements populaires qui ne correspondaient pas à la parole. C'étaient ceux qui avaient refusé de participer aux commérages, aux disputes et aux jeux de pouvoir au sein de l'Église. Beaucoup avaient été qualifiés d'exagérés ou de trop radicaux. Alors Jésus m'a regardé et a dit « Mes voix ne sont pas les vôtres. Ceux que l'Église a rejetés sont souvent ceux que je prépare à diriger dans les jours à venir. Et ceux que l'Église a mis en avant seront justement ceux qui tomberont le plus fort quand la secousse commencera. » La scène a changé encore une fois, et cette fois, je voyais des églises spécifiques,
pas seulement aux États-Unis, mais dans plusieurs endroits du monde. C'est là que j'ai compris pourquoi septembre serait un mois décisif. Dans chaque église que j'observais, un grand diviseur commençait à se former. Mais ce n'était pas une question de dénomination ou de différence de doctrine, c'était une ligne qui séparait ceux qui connaissaient réellement Jésus de ceux qui savaient simplement des choses sur lui. D'un côté se trouvaient ceux qui avaient cultivé une véritable intimité avec Dieu, des gens qui cherchaient dans la prière, le jeûne, la lecture de la parole et l'obéissance sincère à sa voix. Quand les problèmes survenaient, ils ne s'effondraient pas parce que leur sécurité n'était pas dans les circonstances, mais en Dieu lui-même. C'étaient des personnes marquées par la paix au milieu du chaos, la joie au milieu des épreuves et une confiance inébranlable dans la bonté du Seigneur, peu importe ce qui se passait autour. De l'autre côté se trouvaient ceux qui avaient bâti leur foi sur les apparences. Leur sécurité résidait dans la fréquentation des cultes, dans la quantité de versets mémorisés, dans leur position au sein du ministère, dans la stabilité financière, dans la réputation qu'ils portaient dans le milieu chrétien. Mais quand ces bases externes ont commencé à s'effondrer, il n'y avait rien de solide à l'intérieur. Ils devenaient anxieux, critiques, amers, et il devenait clair que leur foi était plus liée au confort personnel qu'à un abandon authentique à Dieu. Jésus a alors dit « Regarde bien, Lucas, cette séparation se produit depuis des années, mais en septembre, tous verront clairement. » Et j'ai compris que l'Église tiède, qui s'était compromise avec le monde, serait exposée, et que ceux qui appartenaient vraiment au Christ se lèveraient pour guider le peuple au milieu de l'obscurité qui approchait. J'ai vu des congrégations entières se diviser, non par doctrine, mais par réalité spirituelle. Des familles qui semblaient solides ont découvert que tous n'avaient pas une foi véritable. Des amitiés de décennies ont été brisées parce que la condition réelle du cœur ne pouvait plus être cachée. Et Jésus n'en avait pas fini de me montrer ce que septembre apporterait. La vision s'est élargie. Et cette fois, j'ai commencé à voir des événements prophétiques accompagnant ces divisions spirituelles. J'ai vu des catastrophes naturelles se produire avec une force jamais vue. Ce n'était pas de simples phénomènes naturels, c'était des réveils précis, destinés à secouer une église endormie. J'ai vu des ouragans se former du jour au lendemain et frapper des méga-églises qui prêchaient la prospérité tout en ignorant les pauvres. J'ai vu des tremblements de terre ébranler des villes où des pasteurs célèbres avaient bâti des empires fondés sur l'argent et la manipulation. J'ai vu des inondations envahir des communautés où les églises étaient devenues des clubs sociaux pour les personnes à l'aise, et non des hôpitaux pour les blessés de l'âme. Mais le plus dévastateur n'était même pas physique, il était économique. J'ai assisté à l'effondrement soudain de systèmes financiers, révélant à quel point l'Église américaine avait placé sa confiance dans l'argent plutôt qu'en Dieu. Des bourses que de nombreux croyants considéraient comme une sécurité se sont effondrées du jour au lendemain. Des fonds de retraite ont disparu comme de la fumée, laissant des familles sans ressources. Des pasteurs qui prêchaient que la richesse était un signe de maturité spirituelle se sont retrouvés en faillite, brisés, et leurs églises se sont dispersées comme de la poussière au vent. Et il y avait encore plus. Jésus m'a montré la politique. J'ai vu des dirigeants que beaucoup de chrétiens traitaient comme des sauveurs être exposés comme corrompus, des manipulateurs qui utilisaient la foi uniquement pour gagner des votes et du pouvoir. J'ai vu des mouvements qui prétendaient défendre des valeurs chrétiennes révélées comme des instruments de haine et de peur, et non d'amour et de vérité. Des chrétiens qui avaient placé tout leur espoir dans des solutions politiques étaient maintenant plus perdus et plus en colère que jamais. Alors Jésus m'a dit « Regarde bien leur visage, Daniel. Vois comment la foi s'effondre quand les faux fondements sont retirés. C'est pourquoi la secousse doit arriver. Il vaut mieux découvrir maintenant que la foi était bâtie sur le sable que d'arriver à l'éternité sans fondement pour rester debout. » J'ai vu des millions de personnes qui se considéraient comme des croyants solides entrer en chute libre spirituelle, sans les circonstances confortables, sans les routines religieuses, sans l'approbation sociale. Il ne restait rien pour soutenir leur foi. Beaucoup se révoltèrent contre Dieu, le blâmant pour avoir permis que leur vie chrétienne, confortable, soit ébranlée. D'autres abandonnaient simplement la foi, concluant que si Dieu ne pouvait pas protéger leur prospérité, alors il n'était ni réel ni digne de confiance. Mais Jésus m'a montré l'autre côté de septembre, et là, j'ai vu quelque chose qui a rallumé l'espoir en moi. Ceux qui avaient bâti leur vie sur une relation véritable avec Dieu non seulement survivaient au chaos, ils s'épanouissaient au milieu de celui-ci. Alors que tout s'effondrait autour d'eux, ils restaient sereins et remplis de joie. Ils possédaient quelque chose que les religieux de façade n'avaient jamais eu, une identité enracinée dans l'amour de Dieu et non dans l'approbation humaine, une sécurité fondée sur les promesses éternelles et non sur les possessions matérielles, une intimité cultivée au fil des années dans la prière et l'adoration. C'est pourquoi, quand les soutiens externes ont disparu, ce qu'il y avait à l'intérieur est resté inébranlable. Jésus a dit avec fierté dans sa voix
Regarde-les bien, Daniel. Ce sont eux qui vont conduire mon Église à travers l'obscurité qui vient. Ils ont été éprouvés dans de moindres luttes et sont restés fidèles. Maintenant, ils vont briller comme des lumières au milieu de la tempête, attirant d'autres vers la vérité qu'ils portent. J'ai vu ces croyants fidèles devenir des sources vivantes d'espoir et de guérison au sein de leur communauté. Alors que certains désespéraient, ils restaient tranquilles. Alors que d'autres accumulaient des ressources par peur, ils partageaient avec générosité. Alors que des multitudes répandaient la peur et des théories du complot, ils parlaient de la bonté et de la souveraineté de Dieu. Leur présence même apportait la paix dans des situations de chaos. Leurs paroles avaient de l'autorité, non parce qu'elles étaient éloquentes, mais parce qu'elles venaient d'une relation réelle avec Jésus. Mais la vision n'était pas encore terminée. Soudain, j'ai vu quelque chose qui a fait trembler mon esprit d'attente. Partout dans le monde, dans les grandes villes, les petits villages et les communautés isolées, j'ai commencé à voir des gens ordinaires opérer dans une puissance surnaturelle que l'Église moderne n'avait jamais connue. C'étaient des hommes et des femmes simples, des ouvriers, des femmes au foyer, des étudiants, des retraités, des gens invisibles pour le monde, mais intimes avec le Christ. Et à mesure que la secousse s'intensifiait, au lieu de succomber à la peur, ils commençaient à manifester la réalité du royaume de Dieu de façon si claire que les incroyants étaient touchés, désirant connaître la vérité. J'ai vu une mère célibataire à Détroit qui avait été façonnée par des années de lutte, soudainement utilisée pour des guérisons qui vidaient les hôpitaux. J'ai vu un adolescent dans le Mississippi rural, ridiculisé pour sa dévotion au Christ, commencer à prophétiser avec une telle précision que des communautés entières se prosternaient en repentant. J'ai vu une personne âgée dans l'Oregon qui avait passé des décennies à prier en silence, recevoir des réponses si puissantes que même les médias ne pouvaient ignorer les miracles autour d'elle. Alors Jésus a déclaré « C'est pour cela que j'ai préparé mon peuple ». Pendant longtemps, l'Église s'est appuyée sur la sagesse humaine et la force de la chair, produisant des programmes au lieu de la puissance spirituelle. Mais en septembre, je commencerai à révéler ma véritable Église. Ils démontreront mon royaume de façon si intense que le livre des Actes semblera n'être que le début. La vision s'est encore élargie, et j'ai compris que tout cela n'était pas aléatoire, ce n'était pas des manifestations isolées, mais un mouvement intentionnel de Dieu. À mesure que les structures traditionnelles de l'Église s'effondraient sous le poids de leur propre insignifiance, ces croyants remplis de l'Esprit devenaient le fondement de quelque chose de nouveau. Pas une nouvelle dénomination ou organisation, mais un retour à l'essence originelle que Jésus avait établie à travers les apôtres. J'ai vu de petites églises naître dans des maisons, formées autour de ces croyants remplis de l'Esprit. Ce n'était pas parce qu'ils essayaient de créer un mouvement, mais parce que les personnes désespérées étaient naturellement attirées vers des lieux où elles pouvaient sentir la présence réelle de Dieu. Dans ces réunions, il n'y avait ni spectacle ni programmes élaborés. Tout tournait autour de la prière, de l'adoration, de l'étude de la parole et de laisser l'Esprit Saint agir librement. La différence avec les églises traditionnelles était flagrante. Alors que les congrégations établies luttaient pour maintenir leur pertinence et retenir leurs membres, ces rencontres simples connaissaient une croissance explosive parce que les gens y trouvaient ce qu'ils avaient toujours cherché, une expérience véritable avec Dieu. La puissance était si évidente que même les sceptiques et les incroyants se rendirent simplement en témoignant de ce qui se passait. C'est alors que Jésus a attiré mon attention sur quelque chose qui m'a brisé le cœur. Jusqu'à ce moment, je ne voyais que ce qui arrivait à ceux qui croyaient. Mais maintenant, il me montrait les milliards qui n'avaient jamais expérimenté une véritable rencontre avec lui. « Regarde-les », a dit Jésus, avec une douleur dans la voix qui semblait porter le poids de toute la souffrance humaine. Ils ont regardé mon Église pendant des générations et ont conclu que j'étais faible ou sans importance. Ils ont vu l'hypocrisie religieuse et ont pensé que c'était cela qui représentait mon cœur. Ils ont vu des compromissions mondaines et ont pensé que c'était mon caractère. Septembre sera la dernière chance pour beaucoup de voir qui je suis vraiment, avant que les événements ne rendent encore plus difficile de me chercher. Alors j'ai vu ces signes surnaturels commencer à impacter les incroyants à l'échelle mondiale. Des personnes qui avaient rejeté le christianisme comme une superstition dépassée faisaient maintenant face à des miracles indéniables. Des athées qui s'étaient moqués des croyants pendant des années étaient obligés d'admettre des guérisons que la science ne pouvait pas expliquer. Des adeptes d'autres religions commençaient à remettre en question leurs croyances en témoignant de la puissance et de l'amour unique manifestés par les véritables disciples de Jésus. Jésus a dit « La moisson est prête, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ceux qui me sont restés fidèles même au milieu de la contamination religieuse, ceux-là seront mes moissonneurs dans les derniers jours. Ils toucheront plus de vie en quelques mois que l'Église institutionnelle n'en a touché en décennies. Mais la vision a pris une tournure plus lourde. J'ai vu ce qui arriverait à ceux qui résisteraient encore à l'appel à une relation authentique. Des pasteurs et des leaders qui avaient bâti des ministères sur la popularité et non sur la vérité ont été abandonnés quand les gens ont commencé à courir vers des endroits où la présence de Dieu était réelle. Des dénominations entières qui avaient échangé la fidélité biblique contre la pertinence culturelle ont perdu les deux à la fois. Le plus douloureux a été de voir des millions de croyants sincères, mais trompés par des enseignements déformés,
et des traditions religieuses, découvrirent trop tard que leur foi ne les soutenait pas dans la crise. On leur avait enseigné qu'être chrétien consistait à recevoir du confort et des bénédictions, et non à s'abandonner et à se sacrifier. Quand sont venues les épreuves qui exigeaient la maturité spirituelle, ils n'étaient pas préparés. Jésus a dit avec tristesse « Ceux-ci sont les victimes d'un christianisme compromis. Ils croyaient à me suivre, mais en réalité, ils suivaient des systèmes qui promettèrent le ciel sans la sainteté, la bénédiction sans le renoncement, le confort sans la croix. Septembre montrera qu'il n'existe pas de raccourci vers la véritable maturité spirituelle. Soudain, la scène a changé une fois de plus. Et je me trouvais devant un tribunal qui s'étendait au-delà de ce que mes yeux pouvaient voir. Ce n'était pas un tribunal physique, mais une réalité spirituelle, où chaque cœur humain était pesé et mesuré selon une vérité impossible à cacher. Jésus m'a expliqué, ce n'est pas le jugement final, mais un aperçu de la responsabilité qui viendra, pour que chacun comprenne sa condition spirituelle, tant qu'il est encore temps de changer. J'ai vu des masques religieux être arrachés. Des personnes qui semblaient être des géants spirituels étaient révélées comme des enfants qui n'étaient jamais sortis de la superficialité. Et ceux considérés comme faibles ou insignifiants dans leurs églises étaient montrés comme des géants d'intimité avec Christ, faisant même honte à leur leader. La norme de mesure n'était pas la fréquentation au culte, ni la connaissance biblique, ni les positions dans le ministère. Ce qui comptait vraiment était simple, l'amour véritable pour Jésus. Avaient-ils appris à entendre sa voix et à obéir? Désiraient-ils sa présence plus que ses bénédictions? Étaient-ils prêts à renoncer à leur propre confort pour le suivre, où qu'il aille? Alors Jésus a conclu. Septembre sera un mois de révélation divine. Et la vision du tribunal s'est dissoute devant moi. Des choses cachées étaient exposées, des motifs secrets venaient à la lumière. L'état véritable du cœur de chaque personne devenait visible pour ceux qui avaient des yeux spirituels pour voir. Et Jésus a clarifié, ce n'était pas une punition, mais de la miséricorde, une dernière chance pour que chacun puisse se voir comme lui voit, et choisir le bon chemin. Alors que j'essayais d'assimiler tout ce qu'il me montrait sur Septembre, j'ai senti le poids d'une énorme responsabilité se poser sur moi, comme un manteau lourd sur mes épaules. Mais alors le ton de la voix de Jésus a changé. Elle est devenue douce, pleine de tendresse. Il m'a dit « Henrique, tu n'as pas été élevé dans l'Église, et c'est précisément pour cela que je t'ai choisi. Beaucoup de ceux qui ont grandi dans les systèmes religieux ne peuvent plus voir la tromperie qui s'est infiltrée, car pour eux, c'est devenu normal. Mais tu as des yeux purs, une vision sans contamination, et tu seras capable de montrer à mon peuple ce qu'ils ont cessé de voir. » Soudain, l'espace autour de nous a changé une fois de plus. J'ai commencé à voir l'histoire du christianisme, mais pas comme dans les livres de séminaire. Je voyais la réalité spirituelle derrière 2000 ans de marche de l'Église. C'est là que j'ai compris pourquoi septembre 2025 serait un tournant. J'ai vu l'Église primitive émerger au milieu de la persécution, animée par des rencontres authentiques avec le Christ ressuscité. Ces premiers chrétiens n'avaient rien d'autre que la foi, et la foi était tout ce dont ils avaient besoin. Ils se réunissaient dans des maisons, partageaient ce qu'ils possédaient, passaient des heures en prière, vivaient des miracles et démontraient le royaume de Dieu à travers un amour sacrificiel. La puissance qui émanait d'eux était indéniable, parce que leur relation avec Jésus était réelle et sans masque. Mais au fil des siècles, quelque chose de triste a commencé à se produire. Quand le christianisme a cessé d'être persécuté, il est devenu accepté, puis populaire et, finalement, politiquement influent. Un poison subtil a commencé à pénétrer l'Église. Le sacrifice a été remplacé par le confort. La tradition a commencé à s'imposer au-dessus de la vérité. La hiérarchie religieuse est devenue plus importante que le service humble. La recherche du pouvoir politique a pris la place de la dépendance du pouvoir spirituel. Jésus m'a dit « Observe attentivement. C'est ainsi que mon épouse s'est corrompue, non par des péchés évidents, mais par le compromis lent et déguisé d'accepter des normes mondaines. » au lieu des principes du royaume. J'ai vu la réforme protestante émerger comme un mouvement légitime de retour à la vérité biblique. Mais, avec le temps, ce même mouvement s'est fragmenté en milliers de dénominations, chacune se proclamant détentrice de l'interprétation correcte. Ce qui avait commencé comme une quête d'authenticité spirituelle s'est transformé en une nouvelle forme de politique religieuse, des groupes luttant pour la doctrine tout en perdant de vue la transformation du cœur. La vision a traversé les siècles, jusqu'à nos jours. Et ce que j'ai vu dans le christianisme moderne m'a choqué. Des églises qui ressemblaient plus à des salles de spectacle qu'à des lieux d'adoration. Des pasteurs prêchant le développement personnel au lieu de l'évangile de la repentance et de l'abandon. Des gens traitant Jésus comme une machine à bénédiction, attendant confort et prospérité, sans jamais vraiment se rendre. Le plus effrayant a été de percevoir l'atmosphère spirituelle derrière tout cela. La même énergie sombre que j'avais vue couvrant la terre semblait plus dense justement autour des temples et des rassemblements chrétiens. C'était comme si l'ennemi avait découvert que la meilleure façon de détruire la foi n'était pas par la persécution ouverte, mais par une tromperie subtile, qui faisait croire aux gens qu'ils servaient Dieu, alors qu'en réalité, ils servaient leurs propres désirs. Jésus m'a alors dit « C'est pourquoi septembre sera si percutant pour mon peuple. Ils se sont tellement habitués à un christianisme corrompu qu'ils pensent donc que cela représente mon cœur, mais quand je commencerai à révéler la véritable sainteté et la puissance authentique de mon esprit, beaucoup seront offensés.
parce qu'ils verront à quel point ils se sont éloignés de mon dessein original. Pendant qu'ils parlaient, la scène a changé à nouveau. J'ai vu des églises spécifiques aux États-Unis être secouées par ce vent de révélation. Dans une méga-église au Texas, le pasteur qui avait bâti tout son ministère sur des promesses de prospérité financière a commencé à voir son empire s'effondrer. Les grands donateurs qui soutenaient cette structure sont partis parce qu'ils ont ressenti le vide spirituel derrière tout cet éclat apparent. Ce pasteur avait rassemblé des milliers de personnes avec des messages qui plaisaient seulement aux oreilles. Mais maintenant, il voyait sa congrégation se disperser en réalisant qu'elle était nourrie d'une nourriture spirituelle vide, et non du véritable pain de vie. Dans une petite réunion dans une maison de la même ville, j'ai vu quelque chose de complètement différent. Il y avait seulement 20 frères et sœurs qui se